Bonjour à tous, il y a quelques jours, je vous ai proposé un tutoriel, carrément une formation de près de 3 heures pour vous apprendre à créer un site web avec WordPress et Elementor. D'ici peu, ce site internet que nous avons créé ensemble va nous servir de support pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à installer une boutique en ligne avec WooCommerce. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même vérifier les performances du site web que nous avons créé ensemble afin de voir si j'ai pas oublié certaines choses. Et je peux déjà vous confirmer, oui, il manque une chose très importante que nous allons voir dans ce tutoriel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons aller sur une application qui s'appelle PageSpeed Insight. C'est un outil de Google qui permet de vérifier les performances de votre site internet. Il vérifie les performances aussi bien sur la version ordinateur que sur la version téléphone. Grâce aux analyses et aux conseils de Google, nous allons pouvoir apporter quelques petites modifications à notre site web et augmenter ses performances. Mais bon, première étape, se rendre bien sûr sur PageSpeed Insight et vérifier un petit peu les performances du site que nous avons construit ensemble lors de notre dernier tutoriel. Alors, dans la barre de recherche de votre navigateur, vous tapez tout simplement ici PageSpeed Insight. Ne vous en faites pas, je vous mettrai de toute façon le lien en bas dans la description. Vous avez donc le site PageSpeed Insight qui s'inscrit ici. On le sélectionne et il est extrêmement simple d'utilisation. Il suffit tout simplement de taper l'URL de votre nom de domaine, de votre site web, ici dans le cadre dédié à l'analyse. Je tape donc le nom du site que nous avons créé ensemble, https://toptutopro.fr. Ensuite, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Analyser et nous allons voir un petit peu les performances. Alors, il va donner les performances, regardez ici, mobile et les performances au niveau du bureau. Généralement, les performances du mobile sont inférieures aux performances du bureau. Boum, et regardez-moi ça, 97 au niveau du téléphone mobile et pour l'ordinateur, 99%. Alors, est-ce que ce sont des bons résultats? Bien sûr, ce sont d'excellents résultats. Regardez ici, c'est marqué de 0 à 49. Mais c'est plus que mitigé, il y a des gros efforts à faire. De 50 à 89, il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Et à partir de 90 jusqu'à 100, votre site est performant au niveau de Google, même s'il faut toujours chercher à s'améliorer. Alors pour s'améliorer, justement, là on est sur la partie bureau, on dit performance 99 et je peux descendre. Là il me dit effectivement 0,4 secondes au niveau du téléchargement, 0,5 secondes, c'est largement en dessous des 2 secondes recommandées, voire 1,5 secondes. Mais ici, un site qui se télécharge en moins d'une seconde, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Et grâce au serveur dernière génération de Hostinger, j'ai des sites qui sont performants. Mais bien sûr, il y a aussi le travail que vous faites qui est très important. Vous pouvez avoir les meilleurs serveurs du monde. Si votre travail est bâclé, au niveau des performances, vous allez passer sous la barre des 50. Donc ici, au niveau des résultats, c'est excellent. On descend et là, il me propose quand même des solutions. Il me dit, attention, il y a encore moyen d'améliorer les choses. Redimensionner correctement la taille des images. Et là, regardez, il me met un petit triangle rouge. Donc, il estime que ce sont des modifications importantes à apporter. Et là, petit carré orange, il dit, bon, vous pouvez le faire, mais c'est pas spécialement ça qui va bloquer votre site. Donc, au niveau du triangle rouge, redimensionner correctement les images, économie potentielle de 75 kg. Alors ça paraît dérisoire, mais à notre époque, croyez-moi que chaque kilo a son importance. Je clique sur la petite flèche et il me donne des informations. Et donc les informations concernent principalement les 3 photos ici que j'ai mis tout en bas de mon site. Je vous montre ça tout de suite. Nous sommes sur la page d'accueil de toptutopro.fr et regardez ici, j'ai rajouté 3 images. Les images que j'ai placées, ce sont des images en pleine qualité. Ce sont des images, je crois, qui font au minimum 800 pixels de large. Or, le site que j'ai fait ici a une largeur de 1200 pixels. Donc ici, 3 photos à 800 pixels, ça fait 2400 pixels de large. Donc beaucoup trop grand pour un site qui ne fait que 1200 pixels de large. Donc le conseil de Google, c'est de me dire, attention, tes photos qui sont ici, tu peux garder les mêmes photos, mais au mieux d'avoir des photos à 800 pixels, réduis la taille à 400 pixels par exemple. On va le faire dans un instant. Je reviens sur PageSpeed Insight. Alors, quelle autre recommandation il me fait? Donc, je peux fermer ici et réduire les sources CSS inutilisées. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui ont créé le site avec moi, on a une extension qui s'appelle LittleSpeedCache, qui est directement inclus dans les serveurs de Hostinger. Et pour cette extension, on a vraiment choisi les réglages par défaut. Or, ces réglages, on peut les améliorer. Il faudra que je vous fasse un tuto spécifique là-dessus. On peut faire certains réglages qui vont, par exemple, nous permettre de minifier, par exemple, du CSS. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances, on a choisi les performances par défaut.
Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin au niveau des performances, mais là-dessus, il va falloir que je vous fasse un tuto spécifique, spécial, uniquement sur les réglages pointus par rapport à LithoSpeed Cache. Donc pour cette fois-ci, je ne vais pas spécialement m'occuper ici de redimensionner les sources CSS inutilisées. On verra ça plus tard. Alors on continue à descendre. Ici de nouveau un petit triangle rouge. Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées. On vérifie tout de suite. Et effectivement, regardez ici au niveau du menu et au niveau de mon contenu, c'est légèrement grisé. À la rigueur, il faudrait plutôt que je fasse mon menu légèrement grisé et que le reste, je le fasse totalement blanc. Là, on aura vraiment un contraste qui va mettre beaucoup plus en avant les photos, les textes et les titres. On continue à descendre. Alors, bonne pratique, les erreurs de navigateur ont été enregistrées dans la console. Alors, ça vient de Chrome Extension. Alors, pour moi, tout ça, c'est du chinois. Je me prends pas la tête avec. Je continue à descendre. Alors, au niveau du SEO, 92, là, c'est une catastrophe. Je fais d'habitude beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi seulement 92? Tout simplement parce qu'il y a une extension que je n'ai pas installée dans le cadre du tutoriel que j'ai fait précédemment. Et justement, cette extension, on va l'installer aujourd'hui. Une extension de SEO que peu de gens connaissent. Croyez-moi, je vous réserve une belle surprise pour la suite de ce tutoriel. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du mobile. On va remonter. Alors, mobile 97%, mais c'est vraiment des scores de rêve. Alors, je descends. Accessibilité, les couleurs d'arrière-plan, c'est la même chose. Bonne pratique, image diffusée en basse résolution. Alors, il me dit clairement ici que j'ai péché par excès. Regardez ici, la taille affichée 350 par 350, la taille réelle 350 par 350, mais la taille attendue 525 par 525. J'ai une taille réelle qui correspond à la taille affichée, mais il me dit j'attendais du 525, donc petit point négatif. Idem pour l'autre photo, la taille affichée 333 par 166, alors que la taille réelle est de 350 par 175. Donc j'ai une taille qui est supérieure à la taille affichée, mais il me dit désolé, j'attendais au moins du 500 par 249. Mais bon, vous vous en doutez bien, ce sont des remarques qui sont minimes, qui ne vont pas spécialement influer de manière drastique au niveau du score. Donc là, je suis à 93, je vais peut-être pouvoir passer à 94. Donc voilà, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir cette nuit. Et 92 au niveau du SEO, on revient au problème que je vous ai énoncé juste avant. On va devoir installer une extension supplémentaire et booster un petit peu le score du SEO. Ça, c'est vraiment primordial. Donc voilà, au niveau du page Speed Insight, ce qu'on peut dire. La moyenne des performances pour les téléphones mobiles, 97. La moyenne des performances pour l'ordinateur, 99. Avouez quand même que tout ce que je vous ai appris et mis en pratique dans le dernier tutoriel, c'est quand même de la qualité. Mais bien sûr, on peut augmenter cette qualité. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la suite de ce tutoriel. Alors, pour la suite de ce tutoriel, nous voici de retour sur toptutopro.fr. Première chose que je constate, regardez ici, il y a une mise à jour actuellement disponible. C'est un réflexe que vous devez systématiquement avoir. Dès qu'il y a une mise à jour, faites cette mise à jour. Je clique donc sur mise à jour. Mise à jour importante en plus, c'est pour Elementor. Je sélectionne donc ici Elementor et je clique tout simplement sur mettre à jour les extensions. On attend un petit peu. Et voilà, dès que vous avez cette phrase ici en bas, allez sur la page des extensions ou alors allez à la page des mises à jour de WordPress, ça veut dire que vos mises à jour sont terminées. Pour l'instant, on va revenir à l'accueil. On a une petite barre latérale ici en haut, tous les caches ont bien été purgés. Alors pourquoi j'ai cette ligne qui apparaît? Mais regardez le symbole correspond au symbole de LithoSpeed Cache. Alors le fait de purger les caches, ça vous permet de voir directement les modifications que vous avez apportées à votre site web. Certains ont déjà eu le cas. Vous avez fait des modifications sur votre site, vous allez voir votre site et ces modifications n'apparaissent pas. Il suffit de vider le cache et les modifications à ce moment-là apparaîtront. Et cela au niveau de LithoSpeed Cache, soit il fait automatiquement, soit regardez ici on a un petit bouton, voilà le symbole de LithoSpeed Cache. Et ici, vous avez un bouton tout purger. Donc souvent, lorsque j'ai fait des modifications au niveau du site, je monte sur ce bouton et je clique sur tout purger. Et ensuite, je vais visiter mon site internet. Je suis sûr de cette manière que les caches ont bien été vidées et que je verrai le site avec les modifications que j'ai apportées. Alors maintenant, nous allons aller directement sur la page d'accueil. J'ai déjà fait des modifications sur cette page d'accueil. Page, toutes les pages, donc accueil, et je vais directement modifier avec Elementor.
Alors comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait ces modifications. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas perdre énormément de temps. On va pas de nouveau refaire ce qui a été vu dans le tutoriel précédent. Et ceux qui n'ont pas vu le tutoriel précédent, je vous invite à le découvrir. Le lien est en bas dans la description. Alors la première modification, elle est visible ici. Rappelez-vous, nous avions un arrière-plan légèrement grisé et un menu qui était blanc. Donc là, j'ai inversé. J'ai mis un fond complètement blanc. Et là, au niveau du menu et la barre supérieure, mais c'était en blanc et je l'ai passé en grisé, un grisé un peu plus foncé. Ça, c'est la première modification. Deuxième modification apportée, c'est tout en bas. C'est les 3 images qui sont ici. Nous avions des images de 800 pixels par 450 pixels. Je les ai retravaillées directement sur SGIF, l'application gratuite dont j'ai parlé dans mon dernier tutoriel. Et donc j'ai gardé les mêmes photos, mais je les ai dupliquées. Et cette fois-ci, elles ne sont plus à 800 pixels par 450, elles sont à 400 pixels par 225. Et j'ai également retiré les 3 effets que j'avais mis, un slide par la gauche, un slide par le haut et un slide par la droite. Je vous avais juste montré ces effets pour que vous puissiez voir que ça existait dans la version gratuite d'Elementor, mais moi personnellement, j'évite d'utiliser ce genre d'effets. Les petits effets ici sur l'image avec l'ombre qui apparaît légèrement me suffisent largement. Donc vous avez vu les modifications qui ont été apportées à partir d'Elementor. Maintenant on va revenir sur WordPress. Je clique ici en haut à gauche, sortir vers WordPress. On est de retour sur la version Gutenberg, on a donc page accueil et regardez, tout le reste est totalement vide. Je clique ici en haut à gauche, je suis de nouveau sur l'onglet des pages et pour l'instant on va aller directement sur accueil. Alors l'autre élément que je voulais absolument modifier, c'est ce score assez minable, entre guillemets, de 92 au niveau du SEO. Donc il me reproche entre autres de ne pas avoir une métadescription. Et il a tout à fait raison. J'ai oublié d'installer une extension qui est primordiale, qui est essentielle. C'est une extension qui va vous aider pour le référencement. Alors, il y a 2 extensions très connues, Yoast SEO et également RankMath. Ce sont de véritables usines dont la majorité des personnes n'utilisent pas le plein potentiel. Eh bien, moi, personnellement, je ne vais utiliser aucune de ces 2 extensions. Je vais préférer une 3e extension, beaucoup plus simple, très pratique et qui vous apportera tous les résultats nécessaires. Sauf si vous êtes bien sûr un super webmaster bien blindé au niveau du référencement. Là, bien sûr, il faudra attaquer avec les usines à gaz. Mais c'est pas le cas pour nous, pauvres néophytes. Donc, l'extension que je vais vous proposer aujourd'hui est largement suffisante. Pour ce faire, on va aller ici dans Extensions. On va cliquer sur Ajouter une extension. Nous y sommes. Dans la barre de recherche ici en haut à droite, on va cliquer tout simplement Slim espace SEO. Donc, Slim SEO, on attend 1 ou 2 secondes, bon voilà, c'est déjà là, c'est extrêmement rapide. Alors, Slim SEO, c'est tout simplement la première application qui s'affiche ici. Alors bien sûr, elle est beaucoup moins connue que certaines extensions hyper populaires, mais hyper usines à gaz. 40 000 installations actives, dernière mise à jour il y a 1 semaine, c'est compatible avec notre version de WordPress. Je vais donc cliquer sur Installer et une fois installé, je vais cliquer sur Activer. Alors j'adore cette extension parce qu'elle est extrêmement simple. De nouveau, regardez ici le bouton, tous les caches ont bien été purgés. Je peux fermer. Et sur cette page qui apparaît, on a tout simplement les réglages. Alors si par la suite vous avez besoin de retrouver cette extension Slim SEO pour faire des modifications au niveau des réglages, c'est justement ici dans l'outil Réglages. On a Général, Écriture, Lecture, Permalien, etc. Little Speed Cache et regardez Slim SEO. Donc voilà, vous retrouverez ça directement dans l'onglet Réglages. Par défaut, il m'a tout coché. Alors il y a juste 1 ou 2 options que je vais supprimer. Alors le métatitre, bien sûr qu'on va le garder. La métadescription, bien sûr, on fonce dessus. Alors les robots, on va garder. Open Graph, on garde. Twitter Cards, non, absolument pas. Non seulement Twitter n'existe plus, et même s'il me ramène vers X, c'est un réseau social que je boycotte systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut virer? Non, sitemap, surtout gardez ça précieusement. Image alt en texte. Il pourrait générer automatiquement des balises alt pour les images. Fil d'Ariane, oui. RSS feed, non, on n'a pas de compte, je supprime. Schéma, redirection. Très important, vous avez fini vos réglages. Vous cliquez ici sur Save Changes. OK, c'est fait. Ici, on a un onglet code. C'est très pratique. Vous vous inscrivez par exemple sur Google Analytics. Il y a un code à rentrer directement au niveau de vos pages. Alors, regardez, ça se trouve où dans les codes à rentrer? Ça se passe au niveau de Apparence. Dans Apparence, vous avez éditeur de fichiers de thème.
Et ça, c'est le genre de truc qui va vous traumatiser. Par exemple, vous avez index.php ou bien header.php. Et là, c'est vraiment que du code. C'est tout ce code qui fabrique votre site internet. Et logiquement, il faudrait rentrer certains codes directement ici. Entre autres pour Google Analytics. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu peur de faire une connerie parce que la moindre modification mal placée, il manque une virgule, il manque un trait ou quoi que ce soit, ben votre site internet va se retrouver obsolète. Donc pour ne pas avoir justement à toucher à ce genre de code, on va retourner ici dans Réglages, Slim SEO. Donc pour ne pas avoir à toucher à ce genre de code, on va aller ici dans l'onglet Code et vous avez Code d'entête, Code body et Code pied de page. Donc par exemple ici sur Google Analytics, vous allez tout simplement rentrer votre code dans le rectangle ici et l'application va s'occuper du reste. C'est extrêmement simple. Ensuite, on a Meta Tags, je ne m'en occupe pas. On a également Social. Alors c'est une image que vous allez choisir par défaut et qui va être rajoutée automatiquement si par exemple quelqu'un partage le lien d'un de vos articles ou d'une de vos pages sur Facebook. Mais logiquement, à partir du moment où vous avez des images sur votre blog, sur votre site, il n'y a absolument pas besoin d'avoir d'image par défaut. Donc personnellement, je ne rentre rien dans la partie sociale. Les réseaux sociaux vont prendre automatiquement l'image mise en avant pour les pages ou pour les articles. Au niveau des outils, c'est simplement de la migration. Regardez le fameux Yoast SEO. Nous avons également ici le Rank Math. C'est tout simplement les gens qui travaillent sur Yoast SEO, All-in-One SEO, Rank Math, SEO Press et qui ont envie de migrer toutes leurs informations directement sur Slim SEO. Donc ce n'est pas notre cas. On n'a pas besoin de faire de migration. Et enfin, nous avons redirection. On ne s'en occupe pas également. Donc, on revient sur les réglages, Save Change par sécurité. Et maintenant, vous allez voir ce que Slim SEO vous apporte. Pour ce faire, on va tout simplement retourner sur notre page d'accueil. Donc, je vais dans Pages, toutes les pages. Nous avons donc notre page d'accueil. Et cette fois-ci, nous n'allons pas sur Modifier avec Elementor. Nous cliquons tout simplement sur Modifier. Nous allons arriver sur Gutenberg. Vous savez, la page d'accueil qui est totalement blanche. Donc, je clique, modifier. On arrive sur Gutenberg, mais regardez ici, la page n'est plus du tout à fait blanche. On a maintenant ici métatitre, métadescription et toujours les images par défaut dont on n'a strictement rien à faire. Alors au niveau du métatitre, il a tout simplement rajouté le titre de notre site internet, toptutopro.fr. Donc pour l'instant, il y a 13 caractères, donc toptutopro.fr, mais il recommande un mégatitre qui peut aller jusqu'à 60 caractères. Alors bien sûr, j'entends certains qui sont en train de me dire, Olivier, c'est quoi métatitre, c'est quoi métadescription? Mais regardez tout simplement, nous voici sur Google, vous avez ici par exemple Vivre à Bangkok en Thaïlande, mais ceci c'est le mégatitre. Et en dessous, vous avez une description, c'est la métadescription. Donc le métatitre et la métadescription que nous allons construire maintenant, c'est le métatitre qui va apparaître dans les moteurs de recherche et également la métadescription qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très important. Il vous faut un titre qui soit accrocheur et il faut une description qui donne envie aux gens de cliquer directement sur le lien pour arriver sur votre site internet. Alors, métatitre, je vire ça et je vais marquer votre boutique de vases en grès à Lyon. Là, on a 38 caractères, on peut en mettre jusqu'à 60. Alors, je peux éventuellement laisser comme ça. J'y ai placé des mots-clés, vase en grès, Lyon. Comme j'ai de la place, je peux rajouter des éléments, par exemple, virgule, fabrication artisanale. Et là, malheureusement, ça passe à 62 caractères. Ah, malheureusement, c'est 2 lettres trop longues. On va remplacer par fabrique artisanale. Et là, on tombe à 59 caractères. C'est juste en dessous des 60, c'est parfait. Ensuite, on va attaquer sur la métadescription, même chose, je supprime ceci. Il faut donc un texte qui accroche et qui bien sûr dispose des mots-clés essentiels. Par exemple, recherche d'un cadeau original et intemporel, nos vases en grès fabriqués directement dans nos ateliers de Lyon répondront à toutes vos attentes. Alors bien sûr, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Vous lui donnez effectivement une limite de 160 caractères, vous lui donnez les mots-clés et vous lui demandez qu'il vous fasse plusieurs propositions pour cette fameuse métadescription. Et je dois vous avouer, c'est une technique que j'utilise régulièrement. Pour ce faire, j'utilise l'intelligence artificielle de Qwen. C'est totalement gratuit, c'est hyper performant. J'ai d'ailleurs fait un tuto là-dessus. Je vous mets le lien en bas dans la description. Donc, on a mis un métatitre, on a mis une métadescription.
Alors, on peut choisir une image Facebook par défaut, on peut choisir également pour Twitter, et regardez ici, nous avons également Hide from Search Results. C'est tout simplement une option. Si vous la sélectionnez, à ce moment-là, votre page d'accueil ici ne sera pas référencée par Google. Alors bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux bien sûr que votre page d'accueil soit référencée et bien référencée. Mais par contre, bientôt, je vais vous apprendre à créer une boutique en ligne directement avec WordPress en partant du site que nous avons construit ensemble ici, cette fameuse boutique de vases en grès à Lyon. Et là, justement, par rapport à cette boutique et en respect avec les normes européennes, nous allons devoir ajouter des mentions légales, des conditions générales d'utilisation, également des informations sur les cookies et toutes ces pages légales que l'on va créer. Par contre, là, je vais cliquer sur Hide from Search Result parce que ça ne sert strictement à rien de référencer ce type de page pour un site internet. J'ai terminé avec Slim SEO. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On n'oublie pas de cliquer sur Enregistrer. Je vais retourner maintenant dans mes pages. Voilà, je suis au niveau des pages. On a un métatitre avec une petite pastille orange. Ça veut dire que la modification a été faite manuellement. Sinon, il vous crée automatiquement un métatitre avec le titre de la page et le titre de votre site internet. Donc ici, blog-toptutopro.fr, contact-toptutopro.fr. Donc les deux éléments ici, je vais les modifier. Il faudra également rajouter une métadescription. Là, il prend les premières informations qu'il trouve, donc il vaut mieux rentrer manuellement. Alors, autre option qui a été activée par Slim SEO, regardez ici, on va aller directement dans Médias, on va dans la médiathèque, et regardez, on sélectionne la première image, et automatiquement, il m'a rajouté un texte alternatif, une balise Alt. En fait, il reprend ce que vous avez marqué au niveau du titre et il le copie automatiquement dans la balise Alt. De cette manière, chacune de vos images a une balise Alt. C'est meilleur pour le référencement. Regardez, à chaque fois, c'est exactement la même chose. Il prend le titre de votre image et il la met en texte alternatif. Mais il le fait uniquement sur les balises Alt qui sont vides. Regardez par exemple ici au niveau de la boutique. Le titre c'est Devanture Accueil et j'avais déjà mis un texte alternatif, Devanture d'un magasin de vases en grès à Lyon. Donc là, il n'a rien touché. Il se contente juste de mettre un texte alternatif là où les cases sont vides. Donc je peux fermer ici la médiathèque. Je peux revenir au tableau de bord. Et on a fini avec les modifications apportées via Elementor et bien sûr le rajout de l'extension Slim SEO. Maintenant, on retourne sur Page Speed Insight et on va voir si le score de 92 s'est amélioré. Nous voici donc de retour sur Page Speed Insight. Je vais de nouveau taper toptutopro.fr. Je clique maintenant sur Analyser. Et on va voir tout de suite si effectivement il y a eu des modifications, sachant que les chiffres peuvent être légèrement différents en fonction de l'heure à laquelle vous testez, selon l'affluence qu'il peut y avoir sur les serveurs que vous utilisez. Nous voilà, regardez, je suis à 96, regardez au niveau du SEO, ça y est, au niveau version mobile, je suis passé à 100. On est passé de 92 à 100, on a une performance de 96 au niveau du téléphone. Je vais aller voir maintenant sur Bureau. Regardez-moi ça. Bureau 99. Bonne pratique 100%. SEO 100%. Alors bien sûr, on peut continuer à améliorer, mais regardez ici quand même, il y a énormément d'éléments qui sont plus que satisfaisants. Et ensuite, on va pouvoir commencer à gratter à gauche et à droite. Mais croyez-moi, quand vous avez des scores déjà sur mobile à 96 de moyenne et sur votre bureau à 99 de moyenne, c'est que votre site a tous les atouts pour être bien référencé par Google. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel que je pensais initialement relativement court. J'ai encore été très bavard, mais en tout cas, je pense que je vous ai apporté des informations très précieuses, du moins pour ceux qui veulent effectivement atteindre les sommets au niveau de Google, surtout être très bien référencés. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Je vous souhaite comme d'habitude, bien sûr, le meilleur qui soit. On se retrouve très bientôt et d'ici là, je vous dis bye bye.